Bon les amis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour démonter, pour pouvoir avoir accès au collecteur, non au catalyseur, qui est fixé à la sortie du turbo, je suis obligé de démonter cette partie là. L'admission, la vanne EGR, parce qu'en passant par dessous, il n'y a pas moyen quoi, on voit rien du tout. Alors je sais pas comment faire, donc moi je pense que je vais démonter petit à petit, hein, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pour commencer, parce qu'il faut de la place, hein, parce que pour sortir le turbo après de ce côté, il faut tout enlever quoi. Voilà, cette partie avec la vanne EGR, il y a encore pas mal de conduites dessous, donc c'est un peu galère. Voilà. Alors ce que je vais faire en premier, parce que même pour démonter la vanne EGR, c'est pas facile là-dessus là. Il y a une vis qui est ici. On n'a même pas. On peut. Ouais, c'est un peu le bordel. Donc je vais essayer de démonter petit à petit et puis je vous ferai voir par quoi j'ai commencé. Ainsi de suite. Alors les amis, je vais commencer par cette partie là. Hein, c'est le coude qui va vers la mission. Hein. Donc j'ai dévissé ce collier là. Il y a une vis de 13 là. J'ai aussi dévissé. Et là, j'ai débloqué ces deux vis là. Vous en avez une ici là. C'est avec une clé de 10. Donc le mieux c'est d'avoir une rallonge, un petit cliquet et une douille de 10 pour dévisser ça. Voilà, donc je démonte ça vite fait et je reviens vers vous. Donc voilà les amis, ça a été dévissé ici au niveau du collier là. Maintenant j'enlève cette partie. Ah. Voilà, je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Donc on voit bien l'admission, hein, l'entrée. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais dévisser cette partie là. Ce cylindre que vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. C'est pareil, il y a un écrou de 10 derrière. On vient dévisser et on enlève. Enfin, on enlève, on le met sur le côté. Surtout les amis, remettez les vis à leur emplacement, hein, pour éviter de les perdre. Parce qu'avec tout ce démontage là, vous allez vous perdre carrément. Ces deux là, on le remet avec ça. Voilà, on les pose dans un coin par terre. Et là, je vais dévisser la vis qui se trouve derrière ce cylindre noir. Au fait, les amis, c'est des vis torx ou mal. Hein. Voilà, pour défaire ici. Donc ce côté-là était déjà dévissé. Et j'ai vu derrière le cylindre, là, vous en avez encore un autre ici, derrière, à défaire. Donc une là et une là. Voilà. Bon voilà les amis, ce fameux cylindre, je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Vous voyez, vous en avez une vis ici et une autre là. Donc les vis, il ne faut pas les perdre, je les ai remis dessus. Parce qu'ils sont tellement petits que si on les égare, on va avoir du mal à les retrouver. Voilà. Et maintenant, on va venir dévisser, non, déconnecter. On déconnecte la vanne EGR là, qui est ici. Après ça, il va sur le turbo, sur l'actuateur, hein, soupape de décharge du turbo. Il était dessus comme ça, on le débranche. Voilà. Et
on ramène tout ça ici tranquillement. Voilà. Et maintenant je vais regarder ce qu'il y a, par où je vais dévisser, qu'est-ce que je vais enlever, et puis je reviens vers vous. Bon les amis, voilà, à réfléchir pour pouvoir dévisser le catalyseur. Je sais pas si vous voyez, il est en bas, il est tout à fait en bas, là on voit juste le coude. Je pense qu'avec un rallonge et une douille de 13, avec un cliquet, je pense que je pourrais avoir les trois vis. 3 vis de 13 à défaire. C'est pas évident, je peux pas filmer mieux parce qu'il n'y a pas de place, c'est vraiment la merde. Donc si j'arrive à dévisser ces 3 vis du catalyseur, après en bas il me reste encore 2 vis à défaire. Et si j'arrive à sortir le catalyseur, j'ai accès par le bas au niveau du turbo et je verrai bien comment c'est fait et comment je vais pouvoir le sortir juste après. Parce que je pense pas qu'il faut enlever toute l'admission quand même. Parce que là ça va faire un sacré boulot pour rien. Donc je vais préférer faire comme ça. Donc je vais dévisser, je vais essayer de dévisser le catalyseur par ce côté là. Après une fois le catalyseur sorti, on verra mieux, je vous expliquerai. À tout à l'heure. Bon les amis, voilà, je suis en dessous du véhicule. Alors les 3 vis de 13 du catalyseur vissé au turbo a été défait. Maintenant je suis en dessous de la voiture. Et pour finir d'enlever le catalyseur, j'ai pas trop de place, je suis désolé. Vous voyez, je vais vous montrer en essayant de passer ma main parce que il n'y a pas assez de... Comment dire, j'ai pas assez d'espace. Là vous voyez, vous avez une vis là. Ah, c'est pas incroyable ça. Bon, je vais peut-être tenir la caméra de la main gauche. Vous avez une vis là ici de 13 et une autre au-dessus. Une là et l'autre elle est juste derrière. Donc ça sera à dévisser. Et pour déconnecter le catalyseur sur la conduite qui va vers l'échappement, vous voyez, vous en avez une là, une vis de 10 ici et de l'autre côté. Voilà, vous avez ça à défaire. Et après, si vous n'arrivez pas à sortir le catalyseur, si vous n'arrivez pas à sortir le catalyseur, il faudrait finir d'enlever ce support là. Mais lui c'est un peu galère. Vous voyez, vous avez une vis là, encore de 13 et une autre derrière plus haut. C'est le support du catalyseur. Donc si vous n'arrivez pas à le sortir par là, je vous conseille d'enlever ces 2 vis là, tout simplement. Donc je vais défaire tout ça et je reviens vers vous. Bon les amis, voilà, les vis du catalyseur ont été défaites. Par contre, vous en avez un autre ici là, à ce niveau, derrière le catalyseur en bas. Donc une grosse vis de 13 aussi à défaire. Voilà, et je suis désolé pour la qualité de la vidéo parce que là j'ai pas beaucoup de lumière. Pourtant j'ai mis une baladeuse et j'ai pas beaucoup d'espace sur la voiture, je suis désolé. Donc il y a cette grosse vis là de 13 à défaire derrière le cata en bas pour pouvoir le sortir. Bon les amis, voilà, comme vous pouvez le voir là, je suis sous la voiture. Le catalyseur il a été démonté, vous voyez, il est sur le côté. Et là, je me demande qu'est-ce que je pourrais bien démonter en premier. Je pense que ce sera
pense que je vais démonter le tuyau de retour d'huile, comme vous pouvez le voir. Et en même temps, j'ai profité pour dévisser le collier qui arrive vers l'admission du turbo. Vous voyez le collier là? Donc je vais défaire ce collier et je vais démonter le tuyau de retour d'huile déjà. Bon les amis, c'est toujours une galère, hein. Je vous explique pas le boulot que vous avez si vous avez ce turbo à l'I9 d'essayer à changer. C'est fou. Pour moi c'est une vidéo un peu plus dure que les autres moteurs où il y a des turbos dessus, parce que c'est vraiment la galère. Alors vous voyez, la durite d'arrivée d'air turbo a été déconnectée. Et maintenant je vais passer en dessus pour vous montrer qu'est-ce que vous avez à faire. Alors les amis, voilà, vous avez cette durite là, ici à déconnecter. Parce que le déconnecter au niveau de la grosse durite d'arrivée d'entrée turbo, c'est un peu plus chiant parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Donc voilà, vous défaites ici là cette durite et après vous venez de ce côté là et vous le sortez. Voilà, je vais le sortir. Ou sinon, est-ce que je suis obligé de le sortir? Oui. Mieux dégager et faire de la place. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Alors on va pas s'emmerder. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté. Alors maintenant, une sacrée merde. Parce que pour dévisser carrément le turbo, je sais pas s'il faut que je démonte l'admission ou pas. J'hésite pour l'instant, si je peux trouver une autre solution. De toute façon, petit à petit, je vais le savoir et vous le saurez aussi. Voilà. Alors, maintenant les amis, je regardais, vous avez cette grosse durite là, qui part du turbo et qui va vers l'échangeur d'air. Hein, pareil, vous avez un collier là. Là on ne le voit pas bien, il est juste dessous. Vous prenez un tournevis plat, vous dévissez le collier ici. Et après, si cette durite vous gêne après pour travailler, vous avez un autre collier ici là. Voilà. On dévisse ici, on dévisse là-bas et on retire cette durite là, qui va vers le refroidisseur d'air. Voilà les amis, une fois la durite démontée, vous voyez, vous la mettez sur le côté. Voilà. Donc ce que je vais faire les amis, c'est... Oh là là, je sais pas trop comment m'y prendre là. J'avoue, je suis un peu perdu, mais on va y arriver. Je pense que je vais démonter cette partie là. Vous voyez, vous avez une vis là. Vous avez un autre en bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de l'autre côté, il faut dévisser quoi. Dévisser. Une fois que ça va bouger, on aura un peu plus d'espace pour atteindre le dessus du turbo. Bon les amis, voilà. Tout à l'heure je disais qu'il fallait enlever ça. Mais ce que je vais faire, bon, j'ai juste dévissé ces deux vis là. C'est
deux vis de 13 qui étaient reliées là-dessus. Donc j'ai dévissé les deux vis sans enlever le collier, parce que le collier c'est vraiment une merde à remettre. Il faut avoir un outil spécial pour le remettre, ça, une bonne pince. Et encore pas n'importe quelle pince. Hein. Et surtout faites gaffe parce que ça, sur le côté, c'est très coupant. Je me suis coupé le bout du doigt. Donc faites attention. Vous mettez un peu de dégrippant au niveau du collier sans l'enlever. Et puis ben, vous le basculez comme ça. Ça vous permet de glisser la main sur le côté là, d'avoir un peu plus d'espace. Donc il me gênait lui. Voilà. Alors, je vais essayer de démonter le turbo sans enlever tout ça. Voir si je peux. Si je peux pas, après ben j'aurai pas le choix d'enlever tout ce système d'admission parce que c'est vraiment une merde à enlever. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est le tuyau de graissage turbo qui se trouve là, vous voyez, ici. Donc avec une clé Torx, je vois pas très bien. Je pense que c'est du Torx. Où est-ce qu'il est? Celui-là, il est un peu plus court, mais je pense que c'est du... Je pense que c'est du T40. Parce que là, c'est du T30, c'est juste quoi. C'est-à-dire, je peux dévisser avec ça, parce que l'autre, je sais pas où je l'ai mis. Donc, je vais essayer de dévisser le tuyau, l'arrivée de graissage turbo avec cette douille là. Donc, voilà. Alors, ce qu'il vous faut pour l'atteindre, il vous faut une rallonge assez longue. Voilà. Une rallonge. Si vous avez ce genre d'outil là, il vous faut une douille de 10 rallonge plus un cliquet. Voilà, donc je vais démonter ce tuyau de graissage là. Et une fois que ce tuyau de graissage sera démonté, il y a le turbo à défaire. Il y a 3 écrous de 13 à défaire. Donc j'y suis pas encore, mais je vous expliquerai juste après. Alors les amis, voilà la durite. Je vais vous faire voir ici là l'arrivée de graissage turbo. Voilà, il est défait, vous voyez, je peux le bouger. Voilà. Bon, le tuyau il est un peu rigide, c'est normal qu'il reste comme ça, hein. Parce qu'il y a les deux côtés à défaire, mais je sais pas si on est obligé de défaire les deux côtés. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est d'enlever ce putain de turbo là. Alors maintenant je vais passer dessous pour regarder comment je vais dévisser ces vis de 13 là. Enfin les vis du turbo quoi. Bon les amis, voilà. Je vous raconte pas la galère, sérieux. C'est vraiment une merde de changer le turbo là-dessus. J'y suis pas encore arrivé. Bientôt. Alors, le tuyau de retour d'huile dévissé. Côté admission, durite d'admission vers le turbo dévissé. Durite d'arrivée d'huile au-dessus du turbo dévissé. Alors maintenant, il y a 3 vis à défaire sur le turbo. Vous en avez un en bas. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ça. Vous en avez un en bas et 2 autres en haut. Voilà, donc c'est à défaire. Donc moi ce que je vous conseille c'est rallonge, cliquer, douille de 13 ou sinon des clés à œil un peu, on va dire avec des angles pour pouvoir dévisser ces écrous de 13 là. Voilà, une fois que vous avez enlevé, dévissé ces écrous de 13, normalement le turbo vous pouvez le descendre correctement. Par contre moi le catalyseur il est toujours là sur le côté, j'arrive pas à le sortir. C'est bizarre, je peux pas le sortir, il n'y a pas assez de place. Donc il va rester sur le coin, j'espère qu'il va pas me gêner pour dévisser ces vis là.
Voilà, donc les amis, moi je vais attaquer ça, je vais dévisser ces écrous et je reviens vers vous. Bon les amis, voilà. Là je suis en dessous de la voiture. Vous avez vu, hein, je suis allongé, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ça veut dire que la voiture, j'ai pas pu la monter trop haute non plus. Alors c'est vraiment la galère pour changer le turbo sur la Scénic phase 2 1,9 litre DCI. Bon, comme vous pouvez le voir, le turbo il est là. J'ai pu le démonter, mais pour le sortir c'est autre chose. Ça veut dire que là je peux pas le sortir, j'ai pas assez d'espace. Là comme vous voyez c'est le cardan là. Et aujourd'hui je vais m'arrêter. Je vais juste vous faire entendre. Je vais passer ma main. Je vais juste vous faire entendre la turbine. Vous voyez? Donc l'intérieur là, le turbo la turbine est HS. C'est pour ça que ça consommait de l'huile et ça fumait blanc dans la précédente vidéo que je vous ai montré. Alors maintenant pour aujourd'hui moi je vais m'arrêter parce que c'est un boulot long, pénible, chiant même on va dire. Alors pour sortir ce turbo je sais pas parce que j'ai pas encore enlevé l'admission. Demain ce que je vais faire, vous voyez les durites là, les 3 durites noires là sur la gauche, je vais essayer de les déconnecter pour pouvoir sortir ce turbo sur le côté du moteur au-dessus. Parce qu'en dessous, c'est pas possible. Je suis obligé d'enlever le cardan. Donc, j'ai pas envie de démonter le cardan. Donc, je vais essayer de déconnecter ces durites là, que vous voyez là. Et ainsi de suite, voir si j'ai de la place pour retirer le turbo vers le haut. Voilà, tout simplement. Bah, sur ce, je m'arrête là, les amis. Je reprendrai la vidéo demain. Bon, les amis, voilà. Comme vous pouvez le voir, le turbo, j'arrive pas à le sortir par le bas. Parce qu'il y a le cardan qui gêne, en fait. Donc, j'ai pas envie de démonter le cardan. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dévissé ici. C'est tout le système où il y a la vanne EGR, la tubulure de la vanne EGR, refroidisseur de la vanne, refroidisseur du truc là qui recycle les gaz d'échappement, hein, en sortant de la vanne EGR. Donc vous avez une vis de 13 là, une autre ici, une autre là. Et aussi ne pas oublier, sur ce côté vous avez un support aussi, il faut le dévisser, c'est que des écrous de 13. Voilà, donc je continue à démonter ça, vous voyez ça bouge un peu là, pour pouvoir après le basculer un peu et faire sortir le turbo à ce niveau là. Voilà, sans pour autant démonter l'admission. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Surtout n'oubliez pas les amis, vous avez un collier aussi à défaire ici, qui va vers la tubulure là. À le déconnecter au fait pour au moins qu'il se déboîte, pour pouvoir basculer tout ce système là que je vais dévisser, pour pouvoir le basculer un peu vers ici, sans pour autant je verrai bien si ces durites me gênent au fait. Si ça me gêne, je serai obligé de déconnecter quelques durites au fait. Voilà. Donc bien enlever ce collier là pour pouvoir bouger tout l'ensemble. Bon les amis, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est dévissé, donc je l'ai basculé un peu sur le côté. Et maintenant, je pense avoir peut-être assez de place. Si, si ce tuyau là ne me gêne pas là d'arriver d'huile sur le turbo là. Et ça c'est pareil, j'ai mis un peu de dégrippant sans enlever le collier. Et puis je l'ai basculé de ce côté. Vous voyez, c'est en mettant du dégrippant, même sans machiner le collier, on peut le tourner sur le côté. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de sortir le turbo par cet endroit là. Voilà, tout simplement.
Bon les amis, voilà, c'était un petit peu galère, mais j'ai réussi. En fait, le turbo, il faut le tourner quand même dans pas mal de sens pour voir comment on peut le sortir. Donc vous voyez, l'espace est assez correct. La partie haute là-bas, au fait, il redescendait. J'ai pris un fil de fer, j'ai attaché. Et vous voyez, l'espace est quand même assez rude. Donc en le tournant dans plusieurs sens différents, on arrive quand même à le sortir. Voilà. Donc je vais poser le turbo par terre. Alors, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes où je montrais que la Scénic fumée, grosse fumée blanche, perte de puissance. Là je vous montre. Ça, si vous allez voir. La turbine ici. C'est pas croyable. Voilà, la turbine ici elle est rongée quoi. Et puis le jeu est énorme. Écoutez, échappement en fonte. Et là c'est même pas la peine. Vous voyez, c'est carrément, la turbine est au fait elle est coupée en deux quoi. Voilà, c'est la maladie sur ces modèles là, 1,9 DCI 110, 120, 130. Mais bon, les gens ne respectent pas aussi le temps de chauffe, le temps d'arrêt. Vous voyez, quand vous arrivez à un endroit sur un parking ou quoi que ce soit, avant d'éteindre votre véhicule, n'accélérez jamais avant. Laissez votre véhicule, voilà, éteignez-le au bout de 10, 12 secondes. Voilà, sans accélérer, au moins vous protégerez votre turbo. Ça c'est ce que les gens ne font pas forcément. Voilà. Donc les amis, par contre, je vais vous montrer le turbo qui est tout neuf. Je vais le mettre à côté et je vais vous expliquer ce que vous aurez à faire. Bon les amis, voilà le turbo HS et le turbo neuf. Alors moi ce que je vous explique, ce que vous aurez à faire avant de monter votre turbo, ou sinon vous le faites une fois monté, mais dans la Scénic on n'a pas beaucoup de place. Moi ce que je vous conseille, vous prenez une seringue d'huile. Vous pouvez mettre un petit peu de 10-40, hein, mais bon, la 5-30 c'est ce qu'il y a de mieux, ou la 5-40. Vous prenez une seringue, vous mettez de l'huile là-dedans. Ça c'est pour amorcer votre turbo. Parce qu'au moment du démarrage, lui il va tourner, et s'il n'est pas graissé, ça risquerait de voilà, diminuer sa longue vie, comme on peut le dire. Hein. Donc ça veut dire qu'il va tourner un moment sans huile, alors que c'est pas bon. Alors, vous mettez de l'huile. Vous mettez de l'huile ici. Et en même temps, soit vous le dites à quelqu'un, ou si vous pouvez le faire vous-même, tournez les ailettes. Voilà, tournez la turbine, tournez, tournez, tournez. Et en mettant de l'huile de ce côté-là, pour bien graisser l'intérieur du turbo avant son remontage. Voilà, vous aurez juste ça à faire. Et par contre, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de démonter le carter à huile et de nettoyer un peu la crépine à l'intérieur avant de démarrer votre véhicule, quoi. Voilà, vous mettez de la bonne huile. Avant ça, vous nettoyez bien la crépine, vous nettoyez bien votre carter à huile. Vous remontez votre carter, vous remplissez votre huile et ainsi de suite. Quand tout est monté, là vous démarrez votre véhicule. Et vous verrez, vous n'aurez aucun souci pour ça. Voilà. Sur ce les amis, moi je vais pas faire de vidéo encore pour le remontage. Hein.
Donc si vous suivez bien les instructions sur cette vidéo, surtout regardez-la en entier, ne zappez pas, parce que des fois j'ai des abonnés qui zappent la vidéo et après ben, ils ne comprennent pas. Et ainsi de suite, ben, on me repose des questions alors que tout est dans la vidéo. Alors moi je vous conseille de regarder la vidéo, même si elle est un peu longue, regardez-la en entier. Comme ça vous n'aurez pas de problème pour le remontage et le démontage et le remontage de votre turbo. Voilà. Donc voilà, pour le remontage, vous faites très très bien attention. Et surtout, ben, n'oubliez pas de remettre les nouveaux joints qui est livré avec le turbo. Hein. Et je vais vous dire aussi que je vais partager un lien parce que j'ai payé ce turbo, il n'est pas très cher. Je l'ai payé 141 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé sur eBay. Donc dans la description sous la vidéo, je partagerai ce lien pour tous ceux qui seront intéressés pour acheter ce turbo. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, je vous laisse. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos concernant la 1,9 litre DCI, 1,6 litre HDI, 2 litres DCI, ainsi de suite. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous. Au revoir.